Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici au Saguenay. Oui, alors pour ceux qui sont du Québec, vous savez de quelle région on parle, mais pour ceux qui ne sont pas du Québec, eh bien on est quand même pas mal, on est parti vers le nord, là, on est bien d'accord. On connaît tous le lac Saint-Jean, mais c'est plus que ça le Saguenay. Et on est dans quelle ville aujourd'hui? La baie? On est à La Baie, d'accord. Alors il y a 3 mois, 4 mois maintenant déjà, 5 mois. Il y a 5 mois, je vous parlais de cet abonné qui voulait absolument discuter avec moi pour pouvoir sauver, j'ai envie de dire, 2 perroquets, 2 haras chloroptères, Polly et Calypso. Et je vous avais dit que c'était un véritable challenge. Oui. Hein, c'était un véritable challenge, un vrai pari. Et vous voyez comme la vie peut être exceptionnelle. Il y a 5 mois, on était séparés de 13 000 km. Puis aujourd'hui, on est séparés de 13 cm avec Tania et un peu plus avec, avec François. Et si vous voulez, hier, Tania était en train d'expliquer un petit peu l'historique de ce qui s'est passé depuis les 5 derniers mois. Et surtout, vous allez le voir pendant ce reportage, on va vous montrer des photos et des vidéos avec l'évolution des 5 derniers mois. Et je voulais absolument que Tania et François puissent nous raconter cette histoire, parce que je suis persuadé qu'elle va pouvoir servir à rendre l'espoir à des personnes comme toi, toi, qui pensent que lorsqu'un animal est malade, lorsqu'un animal se déplume, lorsqu'un animal montre des signes psychologiques troublants, eh bien c'est perdu. Et vous allez voir qu'il ne faut jamais perdre espoir, que tout est encore possible à condition de pouvoir observer l'animal, avoir la patience, la logique et tout l'amour que je vous demande d'avoir. Ce sont les 4 règles de la chaîne. Vous allez voir que tout est possible. Bonjour Tania. Bonjour Benny. Merci de m'accueillir chez toi. Merci à toi. François, bonsoir. Donc ça fait un peu plus de 24 heures qu'on est ensemble. Et je pense qu'on pourra en parler à la fin de l'émission. On a passé déjà une très très belle journée. Oui. Et une belle soirée hier soir. Hein. Est-ce que tu peux, Tania, si tu peux commencer par nous raconter comment tu as décidé de me contacter par l'intermédiaire de la chaîne Multitasman, et c'était à quel sujet exactement? Des histoires d'horreur de même, je ne dois pas être la seule. Je me En suis fait, tu appelles à la prudence, là. Oui. Il faut être prudent avec les personnes qu'on peut rencontrer dans le milieu de l'élevage ou des pet shops, animalerie, etc. C'est ça que tu veux dire. Et voilà, exactement. Parce que t'en es témoin, ça peut mal finir. Nous, on n'avait aucune base en haras-chloroptères, du tout. La même personne qui nous a vendu notre premier gris, parce que le deuxième, on a un rescue d'un particulier qui va très bien. On en avait confiance. L'amour pour les perroquets a décollé avec Eve, mon gris de 6 mois. L'éleveur en question nous a contactés, nous, puis François, il a décidé de m'offrir pour la Saint-Valentin l'amour avec un grand A. Écoute, quand il m'a offert le couple de chloroptères, on a discuté beaucoup et longtemps avec les personnes qui les avaient. Parce que c'est quand même pas quelque chose à prendre à la légère. Hein? C'est des gros oiseaux, c'est... Bon. Alors, les oiseaux, ils arrivent le 16 février. Le 16 février 2024. On est content, on est heureux. Ça fait presque 2 à 3 semaines qu'on parle avec la personne qui les a. On a confiance. On installe ça chez nous. Je pose des questions. Au début, on me répond. Puis, les comportements, parce qu'à la base, on m'avait vendu un couple soudé. Donc, on vous avait dit que c'était un couple qui Ça fait 8 ans qu'ils étaient ensemble. 8 ans ensemble. Depuis 8 ans, oui. Et puis un couple, oui. Puis que c'était impossible de les séparer. Parce que nous, on n'aurait pas pris 2 chloroptères, mais bon, la personne, elle avait quand même fait un prix qui avait quand même du bon sens, puis elle nous laisserait pas toute seule dans cette histoire-là, parce que, tu sais, OK, on veut bien les prendre, mais on voulait être aidés. On installe exactement comme ils veulent qu'on les installe. On met le nid, parce que là, on les a comme récupérés au début de la saison des amours.
On voit bien que la femelle qui s'appelle à l'époque Chanel et Calypso démontre des signes de reproduction. La femelle. La femelle, qui est censée s'appeler Chanel. Je pose des questions parce que je trouve que le mâle est super gentil, parce que nous, on nous a dit que la femelle avait déjà été manipulée, mais que le mâle n'est peut-être pas manipulable du tout, puis même qu'avec la femelle, il était agressif. Puis c'est vrai que dans la grosse volière en bas, tu l'as vu, on a une volière de 8 pieds de long, 4 pieds de large, jusqu'à presque la hauteur du plafond. Ils ont toujours été dans ça, ils connaissent que ce milieu-là, ils sont pas malheureux de ne pas en sortir. Nous, on connaît rien, là. Mais le mâle, lui, il fait comme d'autres réactions, puis à fur et à mesure, la personne qui est censée m'aider répond au début. Là, écoute, on passe de booster les hormones dans l'eau, on passe de commander un produit pour le calmer, lui, parce que quand je nourrissais au début, c'était difficile. Lui, il m'a fait des plats, en tout cas. Ça fait pas, parce que quand on a commencé à se parler, c'était en mars. De février à mars, j'ai vu la femelle complètement changer de comportement. Elle est arrivée déjà déplumée, mais déjà au début mars, elle avait seulement que les ailes avec ses plumes. La tête, les ailes. Elle en arrachait de plus en plus, puis elle s'est mise à plus vouloir sortir du nid. D'accord, donc on vous a dit de construire une cage avec le nid. Oui. Hein, puisque c'était un couple. Oui, puis qu'elle allait probablement pondre. D'accord. Donc déjà dès le départ, il y a eu comme un chantage commercial, vous disant il faut absolument les prendre parce que c'est un couple. On ne sépare pas ces deux animaux, on ne sépare pas un couple de Arachloroptères, et en plus on va même vous faire un prix spécial pour que vous puissiez les prendre toutes les deux. Prendre toutes les deux. Là, tu te rends compte que la femelle se pique de plus en plus, et surtout, elle va tout le temps dans son loup. Elle n'en sort pas, seulement que la tête. Tu sais, là, je t'ai envoyé beaucoup de photos au début où on voit juste le côté de son visage. Quand elle réussit à sortir, elle va dans le fond de la cage, puis j'ai un oiseau qui a les ailes refermées sur elle-même, elle tremble. Et bon, là, j'ai un alarme. Là, je me dis que là, c'est pas censé être comme ça. Je repose des questions. Ah oui, le mâle, mais je dis le mâle, là, oui, il cache le trou, mais ça va pas bien, là. Il me répond un peu au début, ah, c'est timide, les chloroptères, ferme le rideau, dérange-les plus. Tu peux empêcher, elle peut briser ses œufs. Je dis, OK, mais il va pas vers elle pour ça, là, mais il la nourrit beaucoup. Il la nourrit beaucoup. Puis, elle semble être agressive et non manipulable. Puis, on aurait dit que Calypso, lui, c'était un peu le contraire. Il disait des mots. On voyait qu'il avait été... mais on m'interdit de leur toucher. Bon. Là, à un moment donné, écoute, le Québec, ça doit être gros. Des couples d'Arachloroptères, ça ne pleut pas le coin des rues. Je finis par plus avoir de nouvelles de la personne qui les avait. Puis, je lance dans l'univers, moi. Je pogne Internet. Je fais des recherches, puis là, j'essaye de chercher. Mais on dirait que c'était comme tabou. Tous les éleveurs que je peux trouver au Québec pour avoir des informations, comment ça fonctionne, un couple de chloroptères. Ou d'Araruna, tu sais, je veux dire, des haras. OK, je veux juste savoir que quelqu'un m'aide. On me dit d'acheter des livres, j'ai pratiquement pas de réponse. Et là, la femelle a dépéri. Ah oui, carrément, tu sens que... Je sens que ça va vite, là. Ça va pas bien. Tu sais, là, elle va de moins... Puis là, moi, je suis apeurée de ça, là. Pourquoi, quand elle est arrivée, c'était pas tout à fait ça? Personne ne semble vouloir me répondre. Hop, à un moment donné, je reçois des réponses. Là où je n'aimerais pas de nom. Et puis, l'histoire de mes chloroptères change. J'apprends qu'elle s'appelle Polly. D'accord. Et j'apprends qu'elle n'a pas... parce qu'à la base, on m'avait dit que Calypso avait 8 ans et que Chanel avait entre 8 et 9 ans. D'accord. Le couple parfait, là. Oui. Et qui ont toujours grandi ensemble. Finalement, Calypso a 7 ans. Et puis, elle s'appelle Polly, puis elle a 26 ans. 26 ans? Oui. Et on vous a vendu ça comme un couple qui a quasiment le même âge? Même âge et qui sont toujours été ensemble. Et les photos que je reçois,
Je valide parce qu'elle a une amputation à un orteil. D'accord, donc il y a une façon de pouvoir la reconnaître. La reconnaître. Tu sais, la photo, ça lui ressemble, un chloroptère, ça se ressemble presque tout. Je finis par avoir vraiment. Puis là, tu sais, je vois, parce qu'elle a vraiment un côté hormonal qui fait qu'elle en coupe un peu des plumes rouges. Là, je la reconnais. Il n'y a pas de doute. Non. Il lui manque le même pouce, le même doigt. Ouais. Et c'est elle. Et là, les mots qui ont déjà été utilisés dans le passé, je les utilise, j'ai une réaction. On voit que... D'accord. Là, je la nomme par son vrai nom, j'ai une réaction. Donc, je me ramasse avec une autre version des faits, je communique avec la personne qui me les a vendus. On me bloque. Ah oui. Littéralement. On me bloque sur leur page Facebook, on me bloque sur Messenger, on me bloque le numéro de téléphone. J'ai plus aucun moyen de les rejoindre. C'est silence radio. J'ai pas d'explication. On m'en donne pas. On n'essaie pas de contredire ou de défaire des faits. Puis moi, tout ce que je veux, c'est qu'on m'explique qu'est-ce qui se passe parce que quand je reçois les photos, là, écoute, j'en ai le cœur en morceaux. Les photos que j'ai reçues, c'est que je me rends compte que la femelle elle avait déjà eu une vie avant. Puis que c'était pas une reproductrice. Ça faisait pas longtemps non plus qu'elle était avec Calypso. Un an à peine. Un an et demi, en tout cas, là, parce qu'à fur et à mesure que j'ai commencé à mener une enquête là-dessus, je me suis aperçu que l'histoire ça se tenait pas. Bon, on ne viendra pas sur cette histoire-là, mais la panique apprend là. Là, qu'est-ce que je fais? Là, François m'a fait une cage, tu l'as vu en bas, où c'est facile de nettoyer, j'ai pas besoin d'avoir accès à l'intérieur. Mais là, on a des oiseaux de 1 kilo. J'ai zéro notion, parce que finalement, qu'est-ce qu'on m'a raconté? C'est pas ça. La façon dont j'agis avec eux autres rend Polly malade. Puis, je ne sais plus quoi faire. Mais avec les gris, je suis attachante. J'avais déjà vu Jackson, j'avais déjà été voir des tutos, j'avais déjà... Parce que tu manipules plusieurs oiseaux, je suis allée en voir beaucoup sur les gris. L'Amazon, c'est un peu le même genre d'oiseau. Là, personne ne me répond, ça me prend de l'aide. J'essaye de pogner n'importe quel comportementaliste qu'il y a sur Internet, peu importe. Là, toi, j'écoute tes tutos, puis il y a des choses où ça vient plus me chercher, puis je le sais que, là, écoute, comment je fais pour te parler? Là, on est en mode survie. Là, moi, j'ai de la peine. Mon cadeau de Saint-Valentin... devient un cauchemar. Littéralement. Parce qu'on a l'amour des animaux, nous autres. Mais c'est pas ça qu'on avait choisi, là. Puis, ils ne méritent pas ce qui leur arrive. Puis là, j'ai Polly qui ne veut plus sortir. J'ai Calypso qui fait juste la protection parce que je ne sais pas pour quelle raison, jusqu'au temps que tu me l'expliques. Je finis par prendre ta page. Je pogne un de tes lives à un moment donné. Puis là, tu dis, bon, vous pouvez faire des dons, etc. Vous pouvez... Puis là, je vais voir, puis je vois que, en lisant, parce que tu as plusieurs... comment est-ce qu'on appelle ça? Des forfaits. Des forfaits pour être membre de la chaîne, oui. Et puis, en lisant tous les forfaits, vers ceux-là de la fin, je peux avoir une consultation d'1 heure. Je peux avoir... Bon, moi, j'ai des écoute. Là, j'ouvre une porte. Et je m'abonne. Là, en m'abonnant, le live du lendemain, tu annonces avec l'histoire à ma fille, qu'il y a une nouvelle abonnée, etc. Bon. Nouveau membre, oui. Là, c'est vrai, tu as nommé mon nom. Là, tu sais, je suis qui. Maintenant, il te reste à savoir si tu veux m'aider là-dedans. Et c'est là que je te corrige en te disant que ma fille n'a pas pris l'abonnement, que c'est moi. Ouais. Puis que je t'explique le plus bref possible, j'essaye mon cri du cœur. J'ai peur, là. J'ai peur, puis c'est inconcevable pour moi qu'elle subisse ça, puis je suis dans le noir total. C'est vraiment ce que ça provoque. Quand on se ramasse avec un animal, puis on est certain d'avoir de l'aide, puis gris d'Afrique à Rochloroptère, c'est 2 oiseaux totalement différents. Complètement, tout à fait. Est-ce que je fais la bonne affaire? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu comprends? Et là, tu communiques avec nous autres. Tu décides de m'appeler tout de suite en appel vidéo. Oui. Je m'en souviendrai. Messenger. 48 heures après que j'ai écrit mon message, tu communiquais déjà avec moi pour me demander, bon, écoute, explique-moi, grosso modo, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu nous expliques toutes les démarches. On vient de faire confiance à quelqu'un pendant 1 an de temps. Il faut faire confiance à quelqu'un d'autre. Je te dirais que, oui, tu sais, c'est comme,
Puis là, tu sais, toi, j'avais quand même été voir plusieurs, puis tu me le dis. Va voir mes tutos. Tu sais, Tania, je te demande pas, tu ne m'as rien imposé. Tu m'as juste expliqué comment tu allais procéder. Tu veux tout de suite voir des distances, puis tu m'expliques le challenge. Parce que là, j'en ai 2. De la réhabilitation en double. Ah, je ne sais pas combien de kilomètres. C'est ce que j'ai vu. Écoute, là... Ça ne correspondait pas à ma chaîne. Non. Ma chaîne, c'est un humain, un perroquet. Un perroquet, exactement. Vous aviez déjà deux Gris d'Afrique. Là, vous voulez habiliter 2 perroquets arabes. Effectivement, ça ne correspond pas du tout à ce que je prône. Mais j'ai détecté chez vous l'amour des animaux, ce qui est une des règles de ma chaîne, l'amour des animaux. Et j'ai détecté chez vous une grande détresse. Moi, j'ai entendu quelqu'un qui était au bord de la crise, tu avais le cœur cassé en deux. Brisé. Et je pense que c'est ce qui m'a motivé. Puis surtout, je suis quelqu'un de parole. À partir du moment où tu étais membre de la chaîne et que tu avais droit à une consultation, encore une fois, vous le savez, je ne suis pas un extrémiste. Ce n'est pas parce que vous ne répondez pas à ma vision des choses entre la vie d'un humain avec son perroquet que je ne vais pas vous offrir cette consultation. Et je décide de vous écouter. Et là, vous allez m'expliquer un petit peu les choses. Et effectivement, ce que je ressens, c'est que ces personnes ont besoin d'aide, ont besoin de quelqu'un auquel elles doivent avoir confiance. Et c'est là où notre équipe est née. Oui, exactement. Ben dans le fond, c'est que tu m'as tout de suite demandé est-ce que c'est possible qu'on puisse placer le moins malade des 2, qui était Calypso. Moi, je n'avais pas été les chercher pour... C'était assez, là. Le pourquoi, j'ai pas voulu, puis tu as respecté ça, merci, parce que tu aurais pu décider de ne pas nous aider, parce que toi, c'était aussi un... Tu nous l'as dit, hein? Tu as dit, écoute, on essaie... D'accord, j'essaye, mais à 2, ça va être plus difficile. Mais tu nous as donné toutes les possibilités qu'on était prêts à prendre. Tu nous as dit jusqu'à les séparer de pièces, vu qu'on ne séparerait pas les oiseaux. Est-ce que ça serait possible? Oui, tout était possible. Parce que dans le fond, je n'ai pas été les chercher pour les voir mourir. C'était hors de question. Puis de les replacer une autre fois. Tu sais, l'histoire... Parce que moi, encore une fois, l'idée, c'était de regarder toutes les éventualités et de voir jusqu'où vous étiez prêt à aller et jusqu'où vous ne vouliez pas aller. Donc, vous demandez si vous étiez prêt à vous séparer de Calypso pour qu'on puisse s'occuper de Polly, hein, parce que c'était elle qui avait vraiment un besoin, qui était en détresse. C'était une façon de faire connaissance et surtout d'apprendre à vous connaître et à savoir jusqu'où vous étiez prêt à aller pour le bien-être de ces animaux. D'accord? Et donc, effectivement, vous me donnez des réponses et c'est vrai que sur le coup, moi je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Comment tu as trouvé ma réaction à ce moment-là? Écoute, qu'est-ce qui est venu nous chercher dans ça? C'est que tu as un franc-parler. À la base. Puis, tu es quelqu'un d'action. OK? Je ne me suis pas fait tirer de paillettes, comme avec toutes les belles histoires que j'ai eues avec Ève, parce que Ève, mon premier gris, c'était quand même joli, l'histoire. Puis, j'ai cru à l'histoire pour les chloroptères. Mais avec toi, j'ai senti tout de suite, bon, écoute, je te promets pas la lune, mais je vais faire ce qu'il faut. Je vais vous aider. Est-ce que vous êtes prêts à? Il fallait te faire confiance. Il fallait aussi, parce que j'étais très émotive, que j'arrête de m'entourer de toutes les vidéos du monde entier, de la façon de. Puis, il fallait avoir un chemin ensemble. Tu as été... Tu as respecté qu'on ne voulait pas se débarrasser ni d'un ni de l'autre aussi. Tu as dit, OK, ça va être dur, mais... Tu nous as dit les vrais... Tu nous as dit que ça allait être difficile. Tu nous as tout expliqué. Mieux, mais on va essayer quand même. Tu nous as vraiment expliqué. Ça va être long. Tu nous as vraiment dit les vraies choses tout de suite. Tu nous as pas mis ah oui, moi je suis le bon Dieu, je fais ça toute ma vie, j'ai 40 ans d'expérience, j'ai vu ça, voyons donc, blablabla. Donne-moi 400 pièces tout de suite, puis je te fais un... Est-ce que j'ai parlé d'argent ce jour-là? Jamais. Parce que pour moi, vous étiez des membres, et puis vous avez juste ce que vous méritez. Donc pour moi, l'argent n'est pas important à ce moment-là.
Et à aucun moment, je pense. C'est jamais devenu important, d'ailleurs. Non. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on a tout de suite, on était prêt à mettre le paquet pour les sauver. Là. Et vous me l'avez proposé, qu'est-ce que je vous ai dit? Tu nous as dit, écoute, attends de voir les résultats. C'est ça. Si je réussis puis vous êtes satisfait, vous ferez de votre plein gré un don. Écoute. Parce que pour moi, là je vais m'adresser à nos auditeurs, c'est important lorsque vous allez chercher de l'aide avec des, entre guillemets, comportementalistes aviaires, des gens qui connaissent bien les perroquets, etc. Ne tombez pas dans des pièges. Et pour cela, il y a des discours. Vous savez, effectivement, je demande, lorsque je dois faire une consultation, c'est vrai que je demande un don pour la chaîne de 50 € pour filtrer un petit peu, pour être sûr d'avoir affaire à des gens sérieux. Mais tous les gens qui ont fait des consultations peuvent témoigner aujourd'hui. Quand je fais cette vidéo-là, je sais de quoi je parle. Je n'ai jamais exigé les 50 € à personne. Je fais d'abord la consultation. Et si jamais la consultation a servi à apporter du bien à la personne et qu'elle se sent en confiance, en général, derrière, je reçois le don. D'accord? Donc, c'est important, si vous cherchez des personnes qui vont vous aider, il ne faut pas que l'argent soit l'élément prioritaire. Si on commence déjà à vous demander 300 €, 400 €, faire un dépôt, etc., vous êtes là dans un business. Ok? C'est certain que si vous parlez avec un vétérinaire, une clinique vétérinaire ou quoi que ce soit, on ne parle pas de la même chose. D'accord? Mais à partir du moment où vous parlez à un particulier, une personne privée, qui vous dit qu'il est ceci, cela, vous n'avez pas sa carte de professionnel, il n'y a rien sur Internet qui officialise ce qu'il vous dit, comme quoi il y a un brevet de vétérinaire ou de soigneur ou d'éleveur ou de quoi que ce soit, ne tombez pas dans ces pièges-là. Okay? Et pourquoi je vous dis ça? Parce que mon but, c'était effectivement, de vous offrir le service qui est prévu lorsqu'on prend le forfait membre que vous avez pris, mais surtout, c'était sauver 2 animaux, là. C'était faire en sorte que ces 2 animaux aillent bien. Et après, je l'avoue, c'est aussi pour ça que je suis ici aujourd'hui, je suis tombé, j'ai envie de dire, je suis tombé en amour de votre couple. Je me suis dit, écoute, je retrouve ma Sandrine, je me retrouve moi en toi, et je me dis, écoute, je ne peux pas les laisser comme ça. Je ne peux pas. J'en parle avec Sandrine, j'écoute. Je viens discuter avec des gens là, puis c'est terrible ce qui leur arrive. On s'est moqué d'eux, on leur a raconté des niaiseries, et c'est pas logique que je laisse ça comme ça. Je dis, je prendrai le temps qu'il faudra. Là, on a détecté ton amour des animaux, nous. Là, ça c'était essentiel. Parce que tu as beau te dire que tu es éthique, que tu peux te mettre toutes les titres devant le visage. Si c'est maintenant, aujourd'hui, qu'on s'en rend compte, c'est facile, justement. Tu peux avoir plusieurs titres, puis à la base, être plein de titres avec, je ne peux pas dire le mot, là, mais en tout cas, hein, on ne rentrera pas dans... Ton éleveur, j'ai dit, c'est d'abord un homme d'affaires. Oui, il aime les animaux, mais c'est d'abord un homme d'affaires. Il y a une attitude d'homme d'affaires, d'abord. Mais on n'avait pas envie d'aller débattre vers ce procès-là. On est d'accord. Puis de toute façon, on aurait perdu du temps. On aurait perdu du temps, exactement. Ça donnait plus rien. Là, on était rendu devant le fait accompli. Ah, et argent. Puis là, toi, tu es arrivé en nous disant les vraies choses, puis tout de suite, tu as demandé à la voir. Tu étais loin. Puis, tu sais, nous, là... Ça, c'était un autre défi, la distance. C'était le défi, là, parce que je me disais, écoute, moi, les vidéos que j'avais regardées de toi, tu étais au Québec. Et tu m'annonces que tu es à Tahiti. À l'autre bout du monde. Oui. Là, je me suis dit, écoute, je paye le transport, je paye l'avion, je vais payer n'importe quoi, mais je vais le faire venir chez nous. Il me dit non, je suis à Tahiti. Bon, OK. Donc, là, ça commence à être plus cher. Là, finalement, tu me demandes des vidéos. Il faut avoir confiance en lui, en estime pour payer le billet d'avion quand même. Là. Je te pensais encore à Terrebonne. Oui, bien sûr. Là, tu me demandes des vidéos, tu me demandes le maximum. Tout de suite, en partant, tu me dis, tu me fais le maximum de photos. Tout ce que tu peux, si elle sort, si elle bouge, si elle... Parce qu'au début, tu pouvais juste la voir. Puis là, quand on ouvrait le panneau, on avait une agression incroyable, le panneau extérieur. Tu te m'as regardé... L'environnement, je vous ai demandé l'environnement de la cage, la dimension de la cage, comment ils étaient à l'intérieur.
j'ai pu voir les nids, etc. Effectivement, Oui. Moi, ce que j'ai besoin, vu que je suis pas dans l'environnement, j'ai besoin de me rendre compte un petit peu si... Parce que l'idée que lorsque je réponds comme ça à ce genre de détresse, c'est très compliqué, hein, parce que c'est en vidéo. J'ai besoin d'aller chercher toutes les informations possibles pour éliminer tout ce qui est éliminé. Ouais. Ok. Donc là, je regarde la taille de la cage, c'est bon, c'est une bonne taille de cage, ça ne vient pas de là. Est-ce qu'il y a de la lumière comme il faut? Oui, il y a de la lumière comme il faut. Oui, etc., etc. Et ce que je tiens à dire à tout le monde, c'est que vous avez tout de suite collaboré. Et ça a été le secret de ce succès. Parce que j'aurais beau mettre toute la bonne volonté. Si vous n'aviez pas joué le jeu, en collaborant, en m'envoyant les vidéos, les photos, et surtout en réagissant, parce que dès le départ, au bout de la première conversation, déjà, on a déjà pris les premières décisions. Oui. Tu nous as donné 24 heures, je m'en souviendrai tout le temps. 24 à 48 heures maximum, il fallait que je recommunique avec toi. Oui, tout à fait. Ça a été tout de suite, en la voyant. Tania, il reste... Parce que je voyais de l'urgence. Oui. Pour moi, tu m'as même averti, tu m'as même dit, ça peut arriver qu'on la perde. C'est ça, oui. Encore une fois, je vous ai dit les choses franchement. Je n'ai pas essayé de niaiser. Pourquoi? Parce que pour moi, il y avait urgence. Il y avait une urgence. On avait un animal qui était dépité, qui était vraiment dans un état, un piteux état, on est bien d'accord. Et l'idée, c'était pas de vous faire peur, de ne pas la jouer grand aventurier, c'était, ok, vous voulez qu'on le fasse là? C'est maintenant. On n'a pas le temps, on n'aura pas le temps, on n'a pas de temps à perdre. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce que je vous demande? De séparer les deux oiseaux. Mais... Pourtant, et vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec l'idée au départ. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord? Parce que Calypso, à la base, hein, il s'en occupait beaucoup. Puis, il était toujours en train de la surveiller. Puis là, nous autres, on se disait que de les séparer, ça tuerait Calypso, il se déplumerait, elle, tu sais, comment elle va réagir. Puis là, toi, tu me dis, lui, il n'est pas heureux. Là, comment il n'est pas heureux? Tania, il ne fait pas ça parce qu'il la déteste pas. Mais toutes ses réactions sont causées parce qu'il la sent malade. Il faut que tu lui redonnes à lui. Mais là où tu es venu me chercher, s'il te plaît, mets-les pas ailleurs. Est-ce que cette grosse volière-là, peux-tu la séparer en deux? C'est-tu possible? Si tu peux juste les laisser côte à côte, il faut qu'ils se voient, qu'ils se touchent, qu'ils restent ensemble. Si on a à les mettre ailleurs, OK, bon. Alors, François qui est mon technicien en herbe. L'homme de main. On sépare l'oiseau le soir même. On rachète de la broche, du grillage en stainless. François, la femelle, c'était pas dû, hein? Elle était toujours dans le nid. On coupe la cage en deux. On envoie Calypso de l'autre côté, avec ses cordes, ses jouets, puis elle. Écoute, le déclic. En faisant ça, Pauline était encore en détresse, mais on venait d'avoir un Calypso nouveau. Ce que tu nous as dit, il est fatigué, Tania. Il est épuisé. Il cherche constamment à la nourrir. Il cherche constamment à s'en occuper. Aussitôt que vous approchez, il a peur que vous lui fassiez du mal. Puis là, la taille aussi. Tu étais à distance. Il n'est pas gros. Il n'est pas vieux, cet oiseau-là. Puis là, je n'ai pas de détails, moi, sur l'oiseau. Écoute, par la façon que je disais, tu le voyais gamin. Tu m'as dit, c'est pas un reproducteur. Sépare-là. On le sépare. On a eu une petite crisette de une heure à peu près. Oh, pas longtemps. Il s'est mis... Là, on l'a vu se détendre sur sa corde, faire dodo la tête dans son aile. Pas chercher à aller la trouver dans le nid instantanément. Tu l'as dit, il passait son temps à s'occuper d'elle. Donc, il ne s'occupait plus de lui. Donc, à ce moment-là, on a un animal qui est constamment sous le stress de sa femelle, enfin de la femelle, qui n'est pas la sienne. Je vous l'avais dit dès le départ. J'ai dit, cet oiseau-là, il n'y a pas le comportement d'un mâle envers une femelle, il a le comportement d'un perroquet qui veut aider un autre perroquet. Là. Il n'y a aucune sexualité entre les deux. Ça, je l'avais déterminé très rapidement. Quand Polly avait de la sexualité, il se sauvait. Exactement. Il en avait peur. Donc, on décide de séparer les deux. Et tu me dis, tu ne retires pas le nid tout de suite. Fais attention à Polly. Ça, c'est important. Oui. Parce que ce que je veux vous montrer encore une fois aux gens qui nous regardent, c'est étape par étape. Oui. Step by step. Et à ce moment-là,
pour éviter... Pourquoi je fais ça? Parce que pour Polly, à ce moment, au moment où on est dans cette situation où on retire Calypso, qui vient la nourrir, qui vient prendre soin d'elle, etc., je dois penser à Calypso, qu'on doit déstresser, mais je dois aussi penser à Polly. Je ne sais pas comment elle va réagir du fait qu'elle n'est plus cet oiseau qui vient la nourrir, etc. Donc, on ne va pas rajouter une deuxième zone de stress en lui enlevant le nid à ce moment-là. Là. Pour l'instant, non, on maintient le nid. On commence par la première étape, séparer les deux oiseaux sans vraiment les séparer, puisqu'ils ont encore la possibilité de se voir, de se toucher, etc. Oui. Et là, qu'est-ce qui va se passer? C'est là que tu as les premières images de Polly complètement sortie du nid, parce que là, au moins, elle veut se nourrir quand elle voit que l'autre, il ne vient plus. Fait qu'elle, elle sort. Pour venir, puis là, tu m'as dit, aussitôt qu'elle sort, tu me la filmes, je veux voir dans quel état qu'elle est, il faut vraiment que je vois tout. Et là, on découvre une Polly... brisée. Les ailes pendantes. Ouais. Pas de tonus. À trembler... Excusez-moi. J'avais dit que je n'arrêterais pas dans les émotions. Ma Polly est dans le fond de sa cage. Puis elle veut pas l'humain. Elle a peur. Elle mange pas beaucoup. Elle a pas de joie de vivre. Elle a les plumes tombantes. Elle a l'œil vide. C'est la description que j'ai eue quand tu as eu les vidéos, puis je le ressens qu'elle va pas bien. Puis là, ben, là, tu dis, OK, là, tu as jusqu'à dimanche, Tania, tu me retires la boîte. Il faut qu'elle reprenne confiance, il faut qu'elle s'aperçoive que, parce qu'elle a, aussitôt qu'on essaie de changer l'eau, aussitôt qu'on essaie d'y parler, elle retourne se cacher. Elle retourne se cacher dans son nid. Dans ses boîtes. Oui. Puis là, quand on la regarde pas, elle sort un petit peu, mais tu sais, parce que là, on a installé des caméras. Oui. On la surveillait 24 heures sur 24. On a eu encore là un bon conseil. Tu m'as dit, Tania, rentre pas malade. Parce que là, je prenais des screenshots de tous les changements, de tout ce que je voyais, de comment elle agissait. Tu sais, elle faisait le toc, elle n'arrêtait pas de glisser son... Non. Je t'envoyais tout à mesure. Et puis à un moment donné, tu m'as dit, est-ce que tu dors? Tu m'as appelé sans que je te consulte, là, en me disant, bon, mais là, j'ai besoin de François. François, tu peux-tu, s'il te plaît, être réactif à ce que je demande? Puis Tania, s'il te plaît, il faut que tu te contrôles. Tu comprenais la peine, mais elle la sentait. Tu sais, t'es vraiment quelqu'un qui nous a... Puis c'est essentiel. Même si tu arrives avec le sourire, elle sait que j'avais un sourire sprinté. Tu sais, c'est... Ah oui, mais elle le voit dans tes pupilles, elle le voit dans ton... Elle le ressent. Tu nous as tout expliqué, exactement. C'est des éponges à émotion. Hein. Comment on fait pour comprendre la race? Ben, il faut savoir à quoi on a affaire. Puis, qu'est-ce qui est venu nous chercher? C'est que toi, tu n'as pas essayé de m'expliquer qu'est-ce qu'un Rochloroptère. Tu m'as dit que j'avais deux individus complètement différents. On n'agit pas avec les deux parce qu'ils sont des chloroptères. On agit différemment avec chacun des chloroptères. Polly, c'est Polly. Calypso, c'est Calypso. Tout à fait. On a retiré le nid. Le dimanche, c'était fait. Tu nous as fait booster les rayons UV. Tu m'as dit tout ce qu'il fallait que j'arrête. L'importance de la nourriture. On n'avait pas été vraiment bien informés sur, bon, qu'est-ce que tu donnes? Qu'est-ce qu'elle mange? Qu'est-ce que je veux qu'elle mange? Tu nous as, bon, on y va de même. On se donne une semaine. Écoute, du premier jour jusqu'à la première semaine, ça a fonctionné. Après, on communiquait ensemble. On passait au plan B. On avait 2 semaines pour voir si ça marche. Après 2 semaines, tu m'as dit, ouvre les cages. Il faut qu'elle sorte. Voyons. Tout se passait comme tu nous disais. Tu doutes, là, mais des fois, tu te dis, parce que si tu raccroches, tu te dis, mais il est malade. Un oiseau d'1 kilo, le bec est gros comme ça, elle va m'arracher la face, elle a peur de l'homme. L'autre n'est pas censé être manipulable, là, je vais me faire. Bon, Tania, montre-moi Calypso, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que tu es capable de toucher à son nez? Est-ce que tu es capable? Puis là, on se rend compte que Calypso, il étire la patte, puis il me dit, la papate?
Il comprend, là. Puis là, toi, là, je me souviens, lui, il tient le téléphone, puis j'emmène ma main, j'ai peur, là. Hop, il embarque. Bon, on met ça sur le dessus de la cage. Est-ce qu'ils ont accès au-dessus de la cage? Oui, parfait. Laisse-la aller là. OK. Sors la femelle après. Je me souviens, à 10h30 le soir, Québec, je ne sais pas quelle heure il était à Tahiti, là. Tu me dis, sois patiente, laisse-la faire. Là, je fais comment? Je rentre ça comment, moi? Il va rentrer tout seul. Ben, ils ont rentré tout seul. Il va se tanner, il va rentrer. Hein? Ben, voyons donc, je vais être pas passé à une vide dans la chaise. Non, ils ont rentré. OK, bon. Tu nous as, à chaque fois que tu nous accompagnais, on était boursaille. Là, tu voulais qu'elle reprenne des forces avec le prime, les rayons UV, une nourriture adéquate. On aurait fait le Eunecton. Le Eunecton, puis le calme. Tu sais, la poudre pour essayer de la calmer. Tu as dit non. Là, on a appliqué ça. Puis, tu t'es aperçu qu'on avait une réception au niveau de Calypso. Tu m'as demandé par la suite de m'en servir comme perroquet qui allait démontrer à Polly que c'était possible. Fait qu'on a... Écoute, on raccrochait des fois, puis je disais, hein, qu'est-ce qu'on vit là? On va servir de Calypso, Tania. Lui, il est réceptif, il veut venir te voir, il est manipulable. Cet oiseau-là était censé vouloir nous tuer, hein, tu sais, à la base, là. Il se laisse manipuler, il se laisse toucher à la tête. Tu le sors en premier, ça va motiver Polly. Là, on s'est mis à travailler Calypso dans le but de remotiver Polly. Ben, ça marche. Ah ouais, c'est dingue, hein? Là, tu m'as dit, tu vas toujours faire les mêmes étapes. Là, on a développé un nouveau comportement. Ils sont plus hauts que nous autres. Là, on t'appelle. Bon, écoute, c'est l'enfer en haut, ça crie, on approche, le coup sort le lendemain, je ne suis pas capable de dépogner. Parfait. Là, à cette heure, ils savent qu'ils peuvent être libres. Tu caches le dessus de la cage. François, tu peux-tu installer des cordes? Tu t'en souviens? Oui. Écoute, je prends le téléphone, je regarde sur Internet, c'est quoi les cordes qu'on a le droit d'avoir. Ils me posent des crochets, on t'appelle le lendemain. On a des cordes. OK, parfait. Maintenant, plus de haute cage, Tania. Hauteur d'homme, toujours. De fil en aiguille, comme ça, elle s'est mise à être réceptive. Puis, à un moment donné, j'ai ouvert la porte en me disant, elle fera qu'est-ce qu'elle a à faire. Tu sais, elle ne peut pas toujours avoir peur comme ça parce qu'elle la sortait, mais pas avec mes mains. Hein. Puis, elle rentrait sans mes mains. Puis, tu m'as expliqué que c'était pas des mangeurs d'hommes. Le gris, ça snap. Là, Ara, il avertit. C'était pas la même chose. Tu m'as vraiment expliqué quel oiseau j'avais entre les mains. Tu m'as montré des vidéos avec la tienne. Comment Jackson elle agit, puis qu'est-ce qu'elle aime pas, puis qu'est-ce qui est normal, puis comment... En direct, je faisais des démonstrations aussi. J'avais Jackson avec moi, je dis, regarde, Jackson, ça fait 15 ans que je l'ai, mais elle fait ci, puis elle fait ça, c'est normal. J'ai essayé de dédiaboliser tout ce que vous pouviez imaginer du chloroptère et puis vous dire les choses vraies, encore une fois. Voilà. Pourquoi elle fait ci, pourquoi elle fait ça et comment vous devez réagir. Effectivement. Puis tu nous as dit, ça peut arriver que ça saigne. Oui, puis ça saigne, hein? Je peux vous le dire. Ça a encore saigné hier soir. Ensuite, écoute, ton côté humain est professionnel. On va le dire, là. Tu es quelqu'un de très humain, mais tu es extrêmement professionnel parce que on est allé vraiment avec les attitudes, les comportements, les oui, ça va faire mal, non, ça ne fera pas mal. Puis tu es allé à dire, bon, maintenant, on va voir. Il faut voir en qui on a confiance. Parce que, tu sais, si c'est avec François, on va travailler avec François, Tania. Si c'est avec toi que ça va mieux, côté comportement, on va y aller avec toi. Là, j'ai ouvert la cage, j'ai demandé à Polly de venir me voir, puis elle s'est laissée donner un bec sur le bec. Un bisou sur son nez. Sans vouloir me... elle n'avait pas de tonus encore beaucoup, mais la confiance était là. À ça, j'ai pas de mots. Ah ouais, je me rappelle ce qu'il m'a écrit là, tu étais... Là, elle a sorti, elle s'est accroupie dans le pied de la cage, puis elle m'a laissé gratter son... Tu t'en souviens? Ouais. J'ai gratté le derrière de sa tête, alors tout redressé. Écoute, gars, c'est... J'arrive pas à... Aujourd'hui, tu es prêt, tu lui donnes des becs. Ouais. Tu m'as dit, Tania, il faut que tu sois patiente. Ça peut prendre jusqu'à un an et demi, avant que ça soit... Moi, je t'ai dit, écoute, Benny,
je veux ce qu'il y a de mieux pour eux. Parce que si on regarde la vie de Jackson, elle a une vie incroyable. Elle est libre. Tu m'as dit, ben on va essayer de faire ça. Je suis pas patiente. Il a fallu que tu travailles beaucoup. Ouais. Ben parce que tu travailles pas juste le comportement de l'oiseau. Tu as travaillé sur ma personne aussi, puis c'était essentiel. Et puis là, ben, ça fait 5 mois. Puis la semaine passée, pour les premières fois, je les sortais toutes les deux dehors. Ouais. Écoute. Là, C'était, alors, je vous le dis, c'était parmi les objectifs qu'elle voulait atteindre. Elle m'avait dit, tu vois, moi là, mon rêve là, ce serait cet été là, de pouvoir les sortir. Je vous dis franchement, au moment où elle me dit ça, moi je me dis, attends, déjà là, est-ce qu'on va réussir à ne serait-ce que pouvoir les réconcilier avec l'humain? Il est certain que dans mon rôle, et encore une fois, moi je le dis, moi, je ne suis pas comportementaliste aviaire, je ne suis pas vétérinaire, je ne suis pas éleveur de perroquets. C'est pas, il y a des gens qui se vantent de choses qu'ils ne sont pas. Moi, je me vante du fait de ne pas l'être. On est bien d'accord avec ça. Donc, je me retrouve avec mes 40 ans d'expérience avec les perroquets, des petits, des moins gros, des plus gros, etc. Et surtout, je me retrouve presque un peu psychologue avec 2 humains pour essayer de se dire, ok, moi quand je raccroche, à chaque fois, quand je raccroche, je dis à Sandy, je dis, elle est malade, elle est pressée, elle pense franchement que son oiseau, il va pouvoir... Parce que il n'y a personne qui pouvait mettre sur la table 10 000 $ pour dire, là, ces oiseaux-là, là, l'été 2024, ils vont être dehors. Personne. Et surtout pas moi. Mais vous m'avez tellement challengé que ça m'a motivé et je voulais absolument savoir ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a intéressé au fur et à mesure, c'est que au bout d'une semaine, je n'avais pas de nouvelles. Pas de nouvelles, bonne nouvelle. 2 semaines, ah, ils m'ont toujours pas appelé. C'est que ça va bien. Et au fur et à mesure, les appels s'espacer, vos demandes s'espacer. C'est plutôt moi qui venais vous demander, alors ça va bien? Tout se passe bien? Parce que, je dis, tiens, ils ne viennent plus me demander quoi que ce soit. Et même à un moment, je t'ai écrit, je dis, bon, ben ça va, il n'y a plus besoin de moi, là. non, mais on a eu d'autres comportements. Mais il y a plein de fois où on aurait pu te déranger, mais ta page est bien faite. Parce qu'à un moment donné, il y a des petites choses que je vivais avec eux autres, puis tu m'as dit, écoute, Tania, va essayer de chercher tes réponses dans les 4000 vidéos que j'ai. Mets le titre, cherche. Fait que j'ai fait, écoute, on ne se cachera pas, là. Il n'y a pas de baguette magique. Non. Moi, à partir du début mars, quand tu as décidé de nous prendre en charge, c'est pas juste un investissement d'argent, là. Puis François-Luc était moins. François a été rapide dans toutes les exécutions de l'endroit. Bon, là, il fallait le donner avec ce qu'on avait, le maximum, l'espace pour qu'il soit heureux. OK? Bon, on ne peut pas donner de liberté pour tout de suite, mais c'était ça. Ensuite, c'est 2 heures minimum par jour. C'est important ce que tu dis là. C'est pas... toi, là, tu n'étais pas le magicien qui me dit ah oui, ben, tu fais ça. Mais... Non. Il fallait que je travaille. Puis c'est vers moi qui venaient les chloroptères. Donc, c'est moi, à tous les soirs, François prenait le relais en haut avec la vaisselle. Je descendais en bas parce que tu me disais, le soir, ils sont plus calmes, ils commencent à être fatigués. C'est là que tu les travailles. J'en ai fait, là. Des heures à essayer de la papate. Il faut que tu sois capable de tenir le pattes, Tania. C'est important. Quand tu les maintiens, tu ne peux pas les garder sur toi. Tu sais, toi, tu m'expliquais les choses importantes. Quand tu vas pouvoir tenir les pattes sans te faire agresser, ben on va avoir... là, on va pouvoir penser de les mettre sur un autre perchoir, de les avancer vers la porte, parce que, tu sais, mon rêve de leur donner une belle vie, tu me l'éteignais pas. Ah non. Mais c'était beaucoup de travail. Ça se fait, Dieu merci. Mais aujourd'hui, regarde, on est capable de les manipuler. Oui, on est capable de les prendre. Hier, on leur a fait des ongles. Pareil, ben moi, j'ai pu les tenir. Ils ont sorti. Ils ont sorti dehors. Ils sont allés dans la cour. Oui. Sous le gazebo. Oui. Et tout ça, ben, c'est grâce à une équipe. On a travaillé ensemble. Et encore une fois, effectivement, le travail de François a été exceptionnel parce que c'était action-réaction. Il y avait un truc, bam, le lendemain ou même le soir même, c'est béni, ça y est, c'est fait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je dis, c'est pas possible. Déjà, oui, tu disais déjà. Mais tu sais, si t'es pas au courant, je pense que parce que j'ai pas eu le micro. Tu m'as même dit à un moment donné,
OK, tu vas pas dans la cage. Tu m'as expliqué l'importance de la cage d'un perroquet. C'est là qu'il fait sa sieste, c'est là qu'il dort. La musique, tu sais, à un moment donné, je te dis, ils sont énervés. On a des timers sur les radios. Quelqu'un qui ne sait pas, là, moi, je n'ai pas été informé de ces choses-là. Tania, il faut que ça dorme. Ils ont besoin de repos. La radio, oui, mais... Fait que moi, j'ai des minuteries. Des minuteries sur la lumière, des minuteries sur la radio. Mais ça, on ne le savait pas. Là, François, y a-tu moyen que tu n'entres pas dans la cage pour aller changer des plats? Parce que, tu sais, c'est une volière faite maison. Ben, on a fait les plats qui basculent. Tu sais, il fallait que... Mais ça, en faisant ça, ben là, c'est devenu la routine du soignage. Là, il approchait. Il attendait le plat, tu sais. Mais si tu le sais pas, si personne qui connaît ça te le dit pas. L'importance de ne pas rentrer dans leur environnement, de ne pas rentrer dans leur cage pour qu'ils soient en pleine confiance. Il faut vraiment que l'oiseau soit en pleine sécurité dans son environnement. Il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner et je voudrais vous remercier pour cela, c'est que lorsqu'on a eu ce premier contact ensemble, je vous ai tout de suite demandé si vous aviez déjà contact avec d'autres professionnels, d'autres personnes. On avait demandé, oui. Et si vous avez rencontré des, entre guillemets, comportementalistes, des rendez-vous, etc. Et je vous ai demandé, je vous ai dit, écoutez, et j'ai pas cassé ou j'ai pas dit de mal de qui que ce soit. Je vous ai dit, c'est pas compliqué. Si vous décidez de me suivre, vous ne devez plus aller chercher ailleurs. Vous ne devez plus communiquer avec d'autres personnes parce que vous risquez d'entendre tout et son contraire. Et soit vous me faites confiance et vous me faites confiance jusqu'au bout, soit vous allez voir quelqu'un d'autre et vous ne me dérangez plus, mais il est hors de question que vous travaillez en parallèle avec d'autres personnes qui se disent professionnelles ou comportementalistes. Et pour ça, je vous remercie parce que vous m'avez respecté là-dessus. Mais on a validé. Parce qu'au début, dans le fond, là, écoute, je ne sais pas si la vie est bien faite, là, mais on a lancé des appels d'aide à plein de monde. Tu es le premier qui a répondu. Ah ouais. On a rempli des formulaires chez d'autres, on a fait toutes des démarches, mais le premier qui a communiqué en vrai avec nous, c'est toi. C'est-tu un signe? Je ne le sais pas. Mais tu sais, quand tu nous as demandé ça, on était déjà abonnés à plein de pages, là, pas de personnes à qui on peut parler. Là. Puis on l'a vu tout de suite que si tu vas en contradiction, écoute, je les aurais même pas gardés. Hein. Si tu te mets à écouter tout, tu fais comme, mais qu'est-ce que je fais avec des crottes? Qu'est-ce que ça fait ici, ces oiseaux-là? Tout est fait pour te mettre wow ou te rendre au plus bas. On aurait pu pogner quelqu'un d'autre qui a d'autres techniques et que ça marche aussi. Mais pas en même temps. Rapide, comme ça? Tu as un entraîneur, tu n'as pas deux entraîneurs, puis deux diètes, puis quand tu es un athlète. Tu peux avoir deux entraîneurs qui entraînent différemment, puis deux diètes différentes. Puis tu sais, nous, on avait été voir plusieurs vidéos. Tu as livré ton combat, toi aussi. Parce que tu peux faire affaire avec n'importe quel, ou même avec les chiens, je veux dire, tu sais, si sa méthode ou sa personnalité ne concorde pas avec tes valeurs. Fait que nous, quelque chose qui est venu nous chercher, c'est le combat que toi, tu as livré avec Jackson. Ça concorde avec nos valeurs. Qu'une personne, pour des raisons de santé, tu t'es en allé à Tahiti, puis que tu as livré ce combat-là pour la récupérer, elle. Parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui les animaux, bon, ben, OK, il y a des raisons majeures, mais sinon, il y a beaucoup d'abandon qu'on n'a pas de raison. Un déménagement. Mon conjoint en veut plus. Oui, je peux plus aller en vacances. Ben, tu sais, ça, faut que tu y penses avant. Hein. Mais toi, Jackson, avec le combat que tu as livré, et toutes les fois où j'ai pu les écouter avec beaucoup d'émotion, ben, ça nous ressemblait à nous. Nous, on n'avait pas un choix. On n'a pas acheté ça. On t'appelle le lundi, j'ai quelque chose de pas cher pour toi, puis le mardi, on a des clôtures. Non. C'est un choix qu'on a fait. Fallait les gorgées de travers. Il fallait que quelqu'un soit un peu sur la même... Et puis cette histoire-là était venue nous chercher. Ah. Quelle histoire! Oui. Fait qu'on on avait quelqu'un qui s'était battu pour la sienne. Ben nous, on était prêts à se battre pour les nôtres. Même si on venait de les avoir. Ça faisait à peine un mois. Tout a dégringolé en l'espace d'un mois. Puis, on n'était pas dans un autre pays, mais on livrait le combat de leur vie.
C'est le combat de leur vie puis ils le méritaient. C'est des oiseaux qui sont intelligents. Et puis aujourd'hui, on est là, chez vous. On a des images fantastiques de ces 2 bébés. Et je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire merci parce que votre histoire, votre combat, je l'ai partagé avec vous. C'est devenu mon combat à moi aussi. Mais j'aurais pas pu gagner cette bataille sans vous. Et la bataille, on sait qu'elle n'est pas terminée. Non. Il y a encore des étapes à franchir. On va y aller tranquille. Ben, on a eu les assauts il y a 3 semaines de Calypso envers François. Ouais. Et merci de nous avoir invités, parce que c'est pas évident pour moi d'aller partout, d'aller voir tous les... Vous êtes très nombreux hein, au Québec, et je vous en remercie à me demander de venir vous voir, mais le Québec c'est tellement grand que pour moi c'est irréalisable. Et puis je viens aussi ici professionnellement, je suis animateur de mariage, donc lorsque vous m'avez demandé si on allait pouvoir se voir, avant même que je quitte Tahiti, il a fallu que je fasse des choix, et puis vous m'avez facilité la chose en m'invitant. Le transport, c'était pas donné, donc vous avez participé, et vous avez permis à cette rencontre. On a pu vous rencontrer tous les deux avec Florence, mais également avec Gabriel ce soir. Oui. On a pu partager des moments, des repas. Vous avez réalisé également la to-do list de Sandrine, enfin un de ses rêves, hein, de pouvoir être sur un cheval. Ça, c'est un merveilleux cadeau que vous nous avez fait vivre. Moi, cet après-midi, pareil, parce que je fais le beau avec les perroquets, mais j'ai rarement fait le beau avec des chevaux. Et franchement, vous m'avez permis de voir si j'étais capable. J'ai pu dresser de nombreux animaux, j'ai pu m'approcher de nombreux animaux, mais j'avais toujours cette crainte du cheval. Pourquoi? Je ne sais pas, j'avais aucune vraie raison, ou peut-être parce que lorsque j'étais petit, il m'est arrivé quelque chose avec des chevaux, parce que j'avais des chevaux dans mon environnement petit, mais en tout cas, voilà, vous m'avez permis de vivre quelque chose d'exceptionnel cet après-midi avec Rebelle et Hop. Et pour tout ça, je remercie l'univers de me permettre d'avoir cette chaîne Multitaskman, parce que depuis le début, j'ai essayé de créer une communauté. Je ne suis pas youtubeur. Moi, youtubeur, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de partager des expériences, partager de l'amour. Des passions différentes. Des passions On a différentes. partagé nos passions. Et Dieu sait si moi je suis doué en perroquet comme elle est douée en cheval. Là. Je vais dire, elle pourrait avoir une chaîne pareille, hein, mais avec les chevaux. Et donc, la magie de Multitaskman, ces fameux bisous magiques que je fais constamment à la fin de chaque vidéo. Là, ben, ils sont magiques pour vrai. Ils sont vraiment magiques. C'est comme ça que je vois les choses. Et François, merci beaucoup vraiment de m'avoir permis de te rendre visite aujourd'hui. Ah, et de partager ces moments de rire, parce qu'il y a plein de choses qu'on ne vous a pas montrées, on ne peut pas. Ça serait censuré par... la beauté de la chose, c'est que François, c'est pas quelqu'un qui est très techno et réseaux sociaux. Ouais. Zéro. Ben là, maintenant, on a le positif ouais. de ce genre de choses-là qui existent. C'est génial ce message, parce qu'effectivement, on critique énormément les réseaux sociaux, et pour de bonnes raisons, là. Oui. On s'entend qu'il se passe des choses horribles et terribles à cause des réseaux sociaux. Mais lorsqu'on arrive à faire de ces réseaux sociaux un réseau de bonnes choses, de choses positives, eh bien, ça donne ces moments magiques. Et je voudrais saluer également tous mes amis du Québec, hein, avec qui j'ai contact. J'ai pu aller avec Sandrine, on est allé chez Diane, on a pu avoir Rémi Marie au téléphone, j'ai Martine Potier et Marc-Éric Vincent. Je vais rencontrer un certain d'entre vous, et encore une fois, je vous demande si vous pouviez vous rapprocher de l'anonymat pour que ce soit plus facile pour nous. Puis tous les gens de France et de Belgique que j'ai rencontrés en 2019, cette magie-là, elle existe vraiment. Oui. Sur la chaîne Multitaskman. Ce qui m'amuse, c'est quand tu me dis, bah, écoute, j'ai un tel,
de la chaîne, j'ai tel abonné qui m'a demandé comme ami sur Facebook. C'est une famille, on est la famille Multitasman. Il y a 2 semaines, je mettais une vidéo de Mumu qui rencontrait Christelle, 2 abonnés qui n'auraient jamais dû se rencontrer dans la vraie vie. Tout ça là, c'est pour moi, ça fait partie de mes réussites avec les réseaux sociaux. Et je le réalise grâce à des gens comme toi, comme François. Et je vous remercie vraiment. Parce que vous me donnez envie de continuer. Je vous ai montré des choses que je ne montre pas à tout le monde. Vous le savez, je ne fais vraiment pas ça pour gagner ma vie. Je ne fais pas ça pour gagner de l'argent. Non, mais à la base, quand on a des animaux, peu importe, j'ai des chevaux, moi, là. C'est pas gratuit. Le vétérinaire, c'est pas pour une souris, c'est un cheval. J'ai des perroquets, j'ai des... Ben, ça vient avec le fait que si tu veux avoir quelque chose de personnalisé, parce que c'était une urgence, oui, mais c'était quand même 2 individus différents. Il y a des coûts à tout. Il y a des coûts à tout, puis toi, c'était tellement pas ton but premier. Toutes les semaines, je te le disais, tu sais, écoute, je vais t'envoyer des dons, je vais t'envoyer des dons. Non. Quel humain, à l'autre bout du monde, qui ne connaît pas les autres humains, peut... mais c'est nous qui devrions te remercier. Ah. Non, c'est un ensemble. C'est vraiment un ensemble. Oui, même Sandrine en background. Sandrine, tu sais, le visage de Multitasman, c'est toi. Mais moi, j'ai découvert aussi Sandrine qui est toujours en arrière. Quand on se parlait en live, toutes les deux, en privé, j'avais toujours Sandrine. Mais ça, la nourriture, ça passe mieux. Elle était toujours... Puis de la voir avec les chevaux, c'était magique. De partager la passion avec toi, c'était magique. Puis là, quand tu as parlé, que ce soit moi qui explique ça, j'ai pas voulu le faire au début, tu t'en souviens? Mais après, on a discuté ensemble. Je trouvais important. Parce que je ne dois pas être la seule. Les refuges sont pleins, Benjamin. Des oiseaux achetés sur des coups de tête, il y en a plein. Des gens qui abandonnent, il y en a plein. Des gens qui les abandonnent, il y en a plein. Je me disais que si j'étais capable de montrer aux gens, par mon cauchemar, qui est en train de devenir la base du début, que c'était mon amour avec un grand A, je me suis fait offrir un couple par amour. Puis c'est par amour avec Multitasman qu'on les a sauvés. Mais je voulais que les gens le sachent. Ça me fait à la base, c'était pour faire des bébés. Là, maintenant... On a abandonné le projet des bébés, parce qu'il y en a déjà trop. Il y en a déjà trop, puis... je ne serais pas capable de le faire adopter. Non. Il faudrait que je le garde, puis là... Puis, si on a réussi... Si on a réussi à le faire, nous, avec une femelle de 26 ans puis un petit garçon de 7 ans, un petit mâle de 7 ans, bien, imagine comment si les gens seraient capables... Ceux qui en veulent, vraiment, tu sais, bien, allez aux bonnes places. Informez-vous aux professionnels. Demandez... Faites confiance. Pas à tout le monde, mais tu sais, nous, on t'a fait confiance à 100 000 à l'heure, 5 mois. 5 mois et puis on a réussi. J'ai des haras qui sont maintenant contents d'être chez nous. Ben, moi, ce que je souhaite, c'est que le 14 février, dans un an, pour le premier anniversaire de votre rencontre avec ces 2 oiseaux, eh bien, on ait réussi à me faire toutes les démarches, les étapes nécessaires pour... que ce malheureusement cauchemar finisse par un grand rêve. Mais, et voilà, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est possible. Ce cauchemar-là est maintenant beau, grâce à toutes nous. C'est déjà nous tous. Il est déjà beau. Ouais. Ils ont sorti dehors. Ouais. C'est comme le but ultime qu'on s'est fixé, qui était... de le permettre de s'oxygéner, d'être bien, tu sais. C'est des... L'été prochain, on les balade avec les Harley Davidson. Écoute, en 5 mois, on a fait l'impossible. Alors, d'après moi, on devrait être correct pour aller vers là, mais c'est possible, tout est possible. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit reportage. Effectivement, c'est moi qui ai demandé à Tania, parce que hier, elle a refait l'historique de tout ça. Elle avait besoin d'en parler face à face. Et en l'écoutant, je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait vous servir. Ça pourrait servir à tellement de gens qui se retrouvent du jour au lendemain en possession d'animaux à qui qu'on vous aura vendu comme
des animaux fantastiques, équilibrés, etc., alors que c'est pas vrai. Tout ça dans un but lucratif. Donc, si jamais effectivement c'est le cas, vous savez où me trouver, c'est pas compliqué. Vous pouvez me retrouver. Et ça me fera vraiment plaisir de faire ce que j'ai fait avec François et Tania. Mais déjà, dès aujourd'hui, vous avez sur la chaîne Multitasman des tutos. Vous avez les canapés des perroquets dans lesquels il y a des centaines et des centaines de questions qui ont été posées et auxquelles j'ai essayé de répondre le plus clairement possible. Donc, cette chaîne est faite pour ça. Elle est faite pour vous aider. Et encore une fois, toutes ces vidéos, tout ce travail a été fait avec le cœur. Et vous avez accès à tout cela gratuitement. Donc profitez-en. Abusez de ces vidéos avant de venir me contacter en privé pour essayer de répondre à des petits problèmes. Je travaille toujours sur des urgences. J'essaie de toujours prendre le temps que j'ai de disponible pour aider des gens et surtout des animaux qui sont en danger. Alors comprenez-moi, lorsque je ne vous réponds pas pour des histoires de taille de cage ou de je ne sais quoi, c'est parce que l'histoire qu'on vient de vivre ces 5 derniers mois avec François et Tania, ça a été un challenge, un défi, mais un défi pour la vie de 2 animaux, bien avant la vie avec leur maître. Les choses se sont bien passées, se sont bien déroulées parce qu'il y a eu un vrai travail d'équipe. Donc, encore une fois, lorsque vous écoutez une vidéo sur la chaîne Multitasman, un tuto ou quoi que ce soit, je vous garantis que sur YouTube, vous pouvez trouver exactement le contraire. C'est certain. Oui. Mais c'est à vous de décider à un moment donné ce que vous voulez. Si vous voulez juste entendre quelqu'un qui vous dise ce que vous avez envie d'entendre, ce que vous avez envie de faire, ne venez pas me chercher. Je ne suis pas ce gars-là. Je ne suis pas là, moi, pour frotter les gens dans le sens du poil, pour essayer d'aller leur chercher de l'argent, pour leur faire plaisir, pour leur... Non, ce n'est pas moi, ça. Moi, je vous dirai les choses toujours pour aller le plus vite possible pour la sauvegarde des animaux. Aujourd'hui, je suis rencontré par des institutions. On me demande de faire quelque chose aujourd'hui pour sauver les baleines, par exemple. Là, quand je rentre à Tahiti, là, je vais peut-être être sur un programme pour sauver les baleines. Pourquoi? Parce que on m'a reconnu ça, cette qualité d'aimer les animaux au-dessus de tout. Et la personne qui m'a demandé ça, donc je lui dis oui, mais bien sûr, tu peux compter sur moi, nanana, nanana. Et elle me dit à la fin, elle me dit, Ben, ce qui est incroyable avec toi, c'est que tu n'as pas parlé une seule fois d'argent. Tu m'as pas dit combien vous allez me donner pour ça. Tu dis oui, et puis le reste, c'est pas un problème. Mais tu es professionnel même dans ta vie tous les jours. Je l'ai vu avec les chevaux. Ouais. Tu avais besoin de valider, hein, parce que tu es quelqu'un qui se questionne beaucoup. Chevaux versus perroquets, il y avait beaucoup de similitudes. Ouais, je t'ai vu là, tu venais là, valider des choses par toi-même avant de dire ah oui, c'est vraiment ça. Je t'ai vu faire là, tu sais, c'était comme tu posais plein de questions. Là, c'était toi le curieux qui était. Oui, puis on apprend tous les jours. Hein? Oui. On apprend tous les jours. Vraiment, tu étais Et c'est pour ça aussi que je te remercie tout à l'heure. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Comme si, voilà, dans mon livre, là, j'ai ajouté un nouveau chapitre. Et j'espère que vous êtes d'accord avec cette idée de savoir que nos vies, ce sont un livre. Nos vies sont un livre où il n'y a jamais de fin. C'est chapitre après chapitre. Et la fin, ça sera selon ce que vous aurez choisi de faire ou d'apprendre, un bon souvenir ou pas. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, que ce soit du côté de Terrebonne, que ce soit du côté du Saguenay ou du côté de la Polynésie française. C'est pas exclu. Hein? C'est pas exclu. C'est même pas exclu, non. Merci à toutes et à tous. À très bientôt. Bisous magiques. Je t'aime.